Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés parce que mon sac commence à être plein, donc je me suis dit qu'il était temps que je vous en parle pour pouvoir enfin les jeter. Donc ne tardons plus et commençons. J'ai terminé des produits pour les cheveux, donc notamment la laque forte Curl and Move de chez Kerasoin. Donc j'avais pris la Curl and Move parce que c'est surtout quand je faisais mes boucles que je l'utilisais. Donc j'ai pris en force 2 et j'aurais dû la prendre en force plus forte parce que je trouve que la tenue était pas très bien. Je trouve que j'avais l'impression que j'avais pas de laque dans mes cheveux, donc déjà ça c'est un bon produit. Mais si en plus ça ne fait pas tenir vos cheveux, ça n'a pas d'intérêt. Donc non, je la rachèterai pas. J'ai acheté celle de chez L'Oréal, la grande jaune là, qui est nettement mieux, qui tient nettement mieux et qui part tout aussi bien et qui ne laisse pas de traces dans les cheveux. Donc celle-là, non, je la rachèterai pas. J'ai terminé un shampoing raviveur de couleurs de chez Deux Sanges Professionnel. C'est celui-là, je l'avais acheté en fait parce que quand je suis redevenue blonde, il y a un moment où en fait comme j'avais un peu de rouge dans mes cheveux, en fait j'avais fait une espèce de tie and dye mais je l'ai vraiment pas gardé longtemps, de rouge aubergine en fait sur les pointes de mes cheveux, et quand je suis repassée au blond j'ai des mèches qui sont devenues roses. Donc là, en fait la coiffeuse ne m'avait pas fait de démaquillage avant et du coup avec le blond ça donnait du rose orangé mais affreux. Et en fait en utilisant ce shampoing c'est parti hyper rapidement, donc je pense que c'est ce shampoing là plus le soin que j'avais pour les cheveux méchés en fait blonds qui m'a sauvée, parce que j'ai pas eu besoin de couper mes cheveux pour enlever cette horreur de orange sur mes pointes. Donc merci à toi shampoing parce qu'il coûte vraiment pas très cher et je trouve très bien pour les cheveux colorés, donc notamment moi les cheveux blonds que j'avais. Donc franchement je regrette pas de l'avoir acheté parce que pour le prix, si jamais je repasse au blond, bon là j'ai encore du blond hein, mais j'en ai encore pas mal, mais sur les pointes maintenant on les voit pas parce qu'elles sont rentrées, mais je compte repasser au brun. Et oui encore je sais je change tout le temps, mais en fait quand c'est l'hiver j'aime pas être blonde parce que je suis déjà blanche de peau, si en plus je suis blonde ça va pas quoi. Donc bah là en fait je crois que je vais repasser au brun bientôt. Voilà. Donc du coup celui-là j'en aurai plus besoin, mais peut-être que quand je reviendrai répondre je le rachèterai, on verra. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Girls Only Hair Care. Refresh Your Hair with Color Blend Technology. Bah non, hein, je l'avais acheté sur Beauté Privée en même temps que des produits que je voulais. Il y avait une vente référence, donc j'avais acheté des produits référence et en même temps j'avais plus de shampoing sec, donc j'avais testé ceux de cette marque là. Et non, c'est un échec, je trouve que ça ne shampooine absolument pas les cheveux, ça n'a aucun effet. En fait ça a un effet sur le moment mais ça ne dure même pas tout au long de la journée, donc non, je le rachèterai pas. Je préfère toujours, et encore je reviens toujours aux mêmes marques. Baptiste, c'est les meilleurs shampoings secs que j'ai testés. J'en ai testé quand même pas mal jusqu'à maintenant, mais non, c'est toujours les Baptiste les mieux, donc non, désolée, je le rachèterai pas. Ensuite, pour des produits sous la douche, j'ai terminé le Mix Up Peau Expert, Expert Peau Sensible à l'amande douce pour les peaux sensibles et réactives, bébés, enfants, adultes. Je l'adore. J'adore toujours autant ce shampoing, ce gel douche, parce que bah, ça sent le bébé et moi c'est cette odeur là que j'adore en fait. Et j'adore. J'adore cette odeur. Franchement, je m'en passe pas, et j'ai toujours une boîte en fait chez moi, enfin toujours un bidon chez moi en backup parce que j'adore et je ne me lasse pas de cette odeur. Et en plus, voilà, comme j'ai la peau sensible, c'est parfait pour moi. Donc oui, je le rachèterai encore et encore, et c'est pas le dernier bidon, vous verrez. J'ai terminé le soin toilette intime gel fraîcheur de chez Roger Cavaillès. Alors celui-là au début il m'a fait vraiment très bizarre parce que le gel fraîcheur en fait apporte fraîcheur et bien-être, respecte l'équilibre intime. Effectivement ça apporte un gel, comment dire, ça apporte de la fraîcheur mais ça fait très bizarre. Je m'y attendais pas en fait. Oui, je pensais que ça apportait de la fraîcheur, bah, comme tous les shampoings, comme tous les gels lavants intimes en fait, c'est censé apporter de la fraîcheur en bas, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais là, ça fait comme si t'avais un coup de vent qui passait quoi. Non, c'est vraiment très bizarre comme sensation. Et pour ça je le rachèterai pas parce qu'au début ça m'a vraiment paru bizarre. Je me suis demandé oula qu'est-ce qui m'arrive, c'est normal cette histoire. Et en fait après j'ai vu oui gel fraîcheur, donc j'ai fait le rapprochement. Mais au début ça m'a vraiment fait bizarre et donc non, je ne le rachèterai pas. Je préfère ceux qui sont tout basiques, tout simples, genre Intima ou les trucs comme ça, c'est parfait, ça suffit. Pas besoin d'acheter cela avec le gel fraîcheur en plus, non. Et en plus il mousse pas très bien, donc j'ai pas trop aimé. Donc non, je ne le rachèterai pas.
J'ai terminé le Mixa lait corps hydratant raffermissant pour les peaux sèches intensifs. En fait je l'ai pas vraiment terminé, mais j'arrive pas à le finir, ça fait moins 3 ans que je l'ai. Donc ça se trouve il est périmé depuis, mais j'arrive pas à le finir parce qu'à chaque fois j'en rachète d'autres et du coup celui-là je l'utilise pas. Donc je le jette parce que je pense qu'il est périmé depuis. Mais oui, il hydratait bien ma peau, raffermi et tonifie, bon je trouve pas. Mais il hydratait bien ma peau, donc je l'aimais bien. Mais à chaque fois j'aime bien tester de nouvelles odeurs, de nouvelles marques. Donc non, je rachèterai pas celui-là. J'ai terminé le Mixa déodorant peau sensible. En fait je l'avais acheté parce que c'est ce petit truc là qui me turlupinait. Donc je me suis dit bon, on va tester. Et bah non, hein. Ça, non, vraiment non. Diffusion, bruit, anti-irritation, oui ça c'est sûr. Mais autant vous dire que si vous mettez rien c'est pareil. Donc je ne vous conseille pas. Parce que avant la fin de la journée en fait ça masque pas du tout les odeurs. Ça vous empêche pas du tout de transpirer ou quoi que ce soit. Donc vraiment non, c'est un achat inutile. Mais alors totalement inutile. Autant la... Je sais pas s'il en reste encore pour vous montrer. Non il reste plus rien. Ah oui, je sais pas si vous allez voir. Bref. Ça sent bon, ça se diffuse super bien, c'est vrai que c'est agréable. C'est pas le jet fort qui arrive tout de suite sur votre aisselle et qui vous fait waouh. C'est plus doux, mais non. C'est tout ce qui est bien en fait dans ce déodorant, donc ne l'achetez pas. J'ai terminé les Faclar Mat hydratant séborégulateur anti-brillance anti-pores dilaté de La Roche-Posay. C'est une crème de jour que j'ai beaucoup aimée. De toute façon La Roche-Posay j'adore, je vous l'ai déjà dit 10 millions de fois. L'odeur elle est hyper agréable. Par contre l'hydratant séborégulateur c'est faux parce que j'avais quand même la peau qui commençait à briller et à regresser au cours de la journée. Donc j'ai beaucoup eu d'espoir en cette crème et tout est tombé à l'eau. Mais je l'aimais bien quand même, elle a bien hydraté ma peau, vraiment je ne trouve pas que j'ai moins brillé que d'habitude, qu'avec d'autres crèmes. Donc non, je la rachèterai pas, mais pour celles qui brillent vraiment très peu, oui vous pouvez l'utiliser, je pense qu'elle sera bien pour vous, mais pour celles qui créent beaucoup de sébum et qui brillent vite comme moi, qui ont la peau assez grasse, non, je pense qu'elle ne fait pas assez bien son boulot, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une solution micellaire démaquillante de chez Bioderma, donc c'est la Kraline H2O, qui est très bien, qui démaquille très bien, mais qui est encore assez allée pour peau sensible. Donc c'est vrai que ça ne me pique pas les yeux, c'est vrai que c'est agréable, mais j'ai trouvé un meilleur démaquillant, donc je ne la rachèterai pas. Non, surtout que celui que j'ai trouvé, il est beaucoup moins cher. Donc désolé, mais tu reviendras pas chez moi quoi. Non. Ensuite, j'ai terminé de chez Référence une lotion équilibrante matifiante Aloe Flora de lavande et d'Amamélis, oligo-éléments et vitamine B6, rien que ça. Donc ça faisait vraiment des mois et des mois, voire même des années que je voulais tester la marque Référence. Et en fait j'avais vu qu'il y avait une vente sur Beauté Privée, donc j'avais acheté plusieurs produits dont celui-là que j'ai beaucoup aimé. Déjà ça sent super bon, donc à la base le produit il est vert, il en reste plus du tout, mais je sais pas si... oui il en reste un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Mais ça sent super bon, ça sent la lavande mais c'est pas très fort. Ça c'est pas hyper fort, bon, pour celles qui n'aiment pas tout ce qui est avec du parfum, passez votre chemin parce que c'est sûr que vous n'allez pas aimer. Parce que déjà il faut aimer le parfum et il faut aimer la lavande, ce qui n'est pas tout à fait, comment dire, habituel. Mais vraiment non, moi j'ai adoré et en fait je le tamponnais avec un petit coton sur mon visage. Après je mettais ma crème et effectivement je trouve que ma peau a beaucoup moins regressé avec ce petit produit. Donc j'attends une prochaine vente sur Beauté Privée et je me le reprendrai parce que déjà les produits références d'origine ils sont assez chers. Donc je n'irai pas les acheter sur leur site, j'attendrai qu'il y ait une nouvelle vente en fait sur Beauté Privée parce que ça vaut carrément le coup. J'ai terminé le masque de chez Rennes, donc c'était un masque glycolactique, masque éclat peau neuve, Radiance de chez Rennes. C'était un petit échantillon que j'avais eu dans une Birchbox je pense. Je l'ai eu 2 fois, malheureusement, parce qu'autant vous dire que l'odeur est immonde. Mais quand je vous dis immonde, c'est affreux, franchement c'est horrible. Je sais pas si vous avez eu quand vous étiez petite. J'ai eu droit pendant un moment, je crois que c'était arrivé avant l'hiver, à une espèce de petite ampoule marron avec un produit à l'intérieur qu'il fallait boire. Et bah c'est la même odeur, ça. C'était horrible, franchement avec ma soeur quand arrive à ce moment-là on n'avait pas envie d'y aller, on avait juste envie de vomir en buvant ce truc horrible. Je crois que ça devait être des vitamines pour l'hiver ou un truc dans le genre et on y avait le droit tous les ans. Je me rappelle encore, et bah c'est la même odeur que ce truc là. Donc honnêtement, passez votre chemin, hein. Si vous n'aimez pas ces odeurs là, c'est immonde. Mais je sais même pas comment on peut sortir un masque qui a une odeur pareille. Je ne comprends pas. Comment tu peux avoir envie de mettre ça sur ton visage? J'ai testé quand même une fois, 2 fois je crois même, j'ai
j'ai persisté. Mais non quoi, non je peux pas, il en reste un petit peu mais non je peux plus, ça me donne envie de vomir. J'ai pas envie de mettre ça sur ma peau, donc non. Toi tu iras à la poubelle et jamais tu reviendras chez moi non plus quoi, c'est hors de question. Donc passez votre chemin, hein, parce qu'en plus l'éclat peau neuve je l'ai pas vu non plus après, donc autant pas s'embêter quoi. Ensuite j'ai terminé 2 parfums, donc un, ah bah non je l'ai pas terminé celui-là mais en fait il pue maintenant donc. En fait c'était un site qui faisait des imitations de parfums, c'est pas des contrefaçons mais des imitations, et en fait j'aimais beaucoup le shampoing, mais bien sûr. Et en fait j'aimais beaucoup le parfum de chez Dolce & Gabbana, je crois que c'est The One, le nom, je sais plus. Je vous mettrai une photo là, comme ça vous verrez duquel je veux parler. Et du coup là j'avais acheté le Federico Maura, donc c'était censé être celui qui lui ressemblait. Alors au début, effectivement ça lui ressemblait, mais alors maintenant, l'odeur est passée, c'est une horreur. Je ne mettrai jamais ça sur ma peau, ça pue. Autant au début je trouvais que c'était vraiment exactement la même odeur, donc je le mettais tout le temps, mais par contre je trouvais que ça passait vite sur la peau, que l'odeur changeait vite et que ça tenait pas toute la journée. Donc je vous recommande pas ce genre de site, autant acheter le vrai parfum, économiser un petit peu et acheter le vrai parfum, parce que non, ça je l'ai quand même pas mal utilisé hein, mais j'ai persisté encore une fois. Mais non, décidément je ne rachèterai pas sur ce genre de site, je préfère acheter les vrais parfums ou me les faire offrir à mon anniversaire ou à Noël, mais non, celui-là jamais. J'ai aussi terminé La Vie est belle de chez Lancôme, donc c'est un de mes parfums préférés, je l'adore, je l'ai fini de chez fini, il ne reste plus une goutte et je suis tellement déçue, déjà la bouteille était trop jolie et puis l'odeur j'adore, franchement c'est un de mes parfums préférés. Si vous ne le connaissez pas, allez le sentir. Malheureusement maintenant il y a énormément de gens qui le portent, donc on le sent un peu partout. Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas, ou pas tout de suite en tout cas, et que je vais aller plutôt voir s'il n'y a pas d'autres parfums qui pourraient me plaire et qu'on ne sent pas partout chez Sephora. Et puis comme Noël approche, ça va être une bonne idée de cadeau. Donc voilà, celui-là j'ai adoré vraiment et je le rachèterai peut-être un jour mais pas maintenant. J'ai terminé les 2 bougies de chez Sananas, donc la Candy Addict et la Classy Chic. Bon, elles sont bien noircies, hein. Je les ai finies jusqu'au bout comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien de chez plus rien. Je voulais les garder en fait pour les réutiliser comme verre, mais je sais pas comment je pourrais enlever. Ah bah en fait si. Je savais pas comment enlever le petit truc, mais maintenant j'ai réussi. Donc je pense que je vais les laver et je vais voir si je peux pas les garder pour les utiliser comme verre ou je sais pas trop, parce que elles sont vraiment très très jolies. Et voilà, bon je les ai un peu noircies, mais ah ça sent encore un peu dans les peaux. Mais vraiment ça sentait super bon, et de temps en temps sur le site l'Aurore Paris, c'est là que vous pouvez les acheter. Il y a des réductions, donc quand il y a moins 50% ça vaut le coup, parce qu'à la base elles sont quand même chères. Donc vraiment allez les acheter ou testez-les dès que, je sais pas si vous avez quelqu'un qui les a, testez-les parce que ça sent vraiment bon. Celle-là c'est plutôt une odeur sucrée, acidulée, plus bonbon. Et celle-là c'est plus une odeur sophistiquée je dirais. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand je me rappelle de l'odeur de celle-là. C'est plus femme et celle-là c'est plus enfant. On dira plus ça comme ça. Mais j'ai autant adoré l'une que l'autre. Et en plus ça sentait hyper bon dans toute la maison. Ça a bien diffusé le parfum. C'était vraiment très agréable. Donc je suis un peu triste de les avoir finis. Mais voilà, elles sentaient vraiment très très bon. Ensuite on va terminer par le maquillage. J'ai terminé ma poudre HD de chez Make Up Forever. Donc c'est de la poudre blanche. Il m'en reste un petit peu sur les coins je crois. Mais en fait je peux plus l'attraper avec mon pinceau. Vraiment il n'y a plus rien. Je l'ai mis jusqu'au bout du bout. Et j'ai pas été hyper fan, tout comme celle qui était compacte. Non, tout comme celle qui était en poudre libre. J'ai pas trop aimé celle-là non plus. Je trouve qu'elle m'a pas... Celle-là me faisait... J'ai l'impression qu'elle me laissait un film blanc châtre sur la peau. Et j'ai pas trop aimé. Et puis je trouve qu'elle n'a pas assez matifié mon teint toute la journée. Donc non. Elle est plein de poussière. Ça fait un moment qu'elle est dans le sac celle-là. Mais je la rachèterai pas parce que pour le prix que ça coûte je m'attendais à mieux. On m'a dit que celle de chez Sephora, la poudre pareil compacte high définition était très bien. Donc je pense que je testerai celle-là pour la prochaine fois. Mais celle-là je la rachèterai pas parce qu'elle m'a coûté trop cher. Et en plus pour la poudre libre et celle-là j'avais eu que des bons échos. Mais honnêtement j'ai pas vu de différence entre une poudre de chez le supermarché, de chez L'Oréal ou de Maybelline. Donc honnêtement mettez pas tout votre argent là-dedans parce qu'il n'y a pas de différence. Ensuite j'avais donc testé la Stay Matte de Rimmel qui a fini par se casser en morceaux. Donc j'ai pas pu la finir. Celle-là pareil je les rachèterai pas parce que certes elle coûte pas cher, mais non, j'ai pas été hyper convaincue par cette poudre. Même 1 heure après que je m'étais maquillée, je rebrillais déjà du menton et du nez, donc aucun intérêt. Donc non, je la rachèterai pas. J'ai terminé ma base à paupières de chez Essence. Je suis tellement triste parce qu'elle était vraiment très très bien.
Oui c'est ça, elle est vide. Elle coûte vraiment pas très cher, la texture est hyper agréable, c'est pas du tout la même texture que la base de chez Urban Decay ou la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je préfère largement cette texture là et qui unifie vraiment bien la paupière mais pas en laissant une espèce de couleur blanchâtre bizarre. Celle-là était vraiment beaucoup mieux et en beaucoup moins cher, donc vraiment allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est vraiment top de chez top. J'ai terminé le Rocket Volume Express de chez Maybelline qui était vraiment très très bien. C'est un mascara qui coûte pas cher du tout. D'ailleurs je sais pas ce qu'il a au bout mais... Et il fait vraiment de jolis cils, il a une belle courbure et il tient toute la journée. Vos cils tiennent vraiment toute la journée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début j'ai eu peur quand j'ai acheté parce que c'était une brosse en picot, plastique. Et en général j'aime pas ça du tout. Mais en fait celle-là ça m'a pas du tout gêné, ça m'a pas piqué les yeux. Mes yeux sensibles d'habitude se supportent pas. Et là ça n'a pas été le cas. Donc je vous les conseille. De toute façon en général les mascaras de chez Maybelline ils sont top. Donc je vous le conseille, vous pouvez y aller, c'est pas cher. Et en plus il est super. Donc j'aime bien. J'ai terminé mon concealer de chez Urban Decay, donc c'était le Naked Skin que j'ai adoré. Il était vraiment très très bien, c'était la couleur idéale pour mes cernes, il camouflait bien mes cernes, il était assez crémeux donc hyper facile à appliquer et il tenait vraiment toute la journée. Je l'ai fini, malheureusement le prix, ça coûte aux alentours de 20 € donc je trouve qu'il s'est terminé assez vite pour le prix. Et du coup en fait j'en ai racheté un mais je crois que c'était celui que j'ai racheté, il est également au même prix, c'est celui de Kat Von D. Et celui de Kat Von D, il est tout aussi bien que celui-là, peut-être un peu mieux. Donc je sais pas, entre les deux mon cœur balance. En tout cas celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous avez 20 € à mettre dans un anti-cerne, prenez celui-là, il est vraiment top. Donc en parlant d'eyeliner, j'en ai terminé deux. Celui, le feutre graphique, c'était celui de chez Agnès B. Donc de toute façon il est plus commercialisé, donc je vais pas vous en parler 10 ans, il était bien mais voilà, il est plus commercialisé. Et celui de chez Kiko, donc le Ultimate Pen. Celui de chez Kiko, je trouve, en fait, au début je le trouvais super bien. Mais en fait maintenant, en ayant utilisé d'autres eyeliners, je trouve que la mine, elle est trop... je sais pas. Ah bah il en reste plein en fait. Je sais pas, je trouve que le pinceau, il est pas assez fin. Mais il en reste plein en fait. Pourquoi j'ai pas réussi à m'en mettre tout à l'heure? Bon bah je vais pas le jeter tout de suite parce qu'en fait il m'en reste archi plein. Mais je sais pas, la dernière fois j'ai essayé de l'utiliser, il me paraissait sec, j'arrivais à rien mettre sur mon œil. Donc à mon avis c'est parce que j'appuyais pas assez sur la mine parce que je voulais un trait fin et que je pouvais pas. Donc non, je ne le rachèterai pas parce que bah, maintenant que j'ai essayé de switcher Kat Von D, bah, j'en veux plus d'autres quoi. C'est tellement facile de faire son trait d'eyeliner avec chez Kat Von D, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je pense que même celles qui n'y arrivent pas, avec le tattoo liner, elles y arrivent quoi, c'est obligé. Tellement c'est un jeu d'enfant avec ce liner. Donc bah celui-là, il était pas trop mal, hein, donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre dans un eyeliner, vous pouvez aller... celui de chez Kiko il est pas mal en plus si vous avez un espèce de truc pour bien placer vos doigts et tout. Donc, mais je pense que celui-là c'est pas fait pour faire les traits fins. Mais par contre il est bien noir, il est vraiment beau, il est pas mat mais il est bien noir. Donc voilà, j'ai pas fini en fait. Donc voilà, ma vidéo sur mes produits terminés est terminée, c'est le cas de le dire. J'espère que ça vous aura aidé pour faire vos choix dans vos futurs achats, make-up, soins, produits pour cheveux, produits pour le corps et bougies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà testé les produits dont j'ai parlé et ce que vous en avez pensé. Et puis bah voilà, si vous avez d'autres produits à me suggérer, je suis preneuse, j'écoute tout ce que vous me dites. Je prends toujours des notes, par exemple la poudre de chez Sephora, c'est vous qui me l'avez dit, qui me l'avez conseillé, donc la prochaine fois j'irai l'acheter sous vos conseils. Et voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!